Bonjour à tous. Est-ce qu'une simple roche peut raconter une histoire? Et pas n'importe laquelle, une véritable épopée. Eh bien aujourd'hui, on va voir que oui. On va décoder ensemble le récit qui est caché au cœur même des roches métamorphiques. Un voyage incroyable dans les profondeurs de la Terre. La question peut sembler un peu étrange, je vous l'accorde, mais la réponse, c'est un grand oui. Une roche, ça voyage. Et attention, on ne parle pas d'une petite balade, on parle d'une odyssée qui s'étend sur des millions d'années sous l'effet de forces absolument titanesques. En fait, il faut voir chaque roche métamorphique comme une sorte de capsule temporelle. C'est un véritable carnet de bord géologique. Il suffit juste d'apprendre à lire son langage, qui est le langage des minéraux, pour pouvoir retracer tout son parcours. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le métamorphisme, c'est quoi? C'est tout simplement la transformation d'une roche, mais, et c'est crucial, toujours à l'état solide. Elles ne font jamais. Elles s'adaptent à de nouvelles conditions de pression et de température. C'est un peu comme un caméléon. Pour la roche, s'adapter, ça veut dire créer de nouveaux minéraux, de nouvelles textures. Alors, pour bien comprendre ce processus, il n'y a rien de mieux que de suivre l'histoire d'une roche bien précise. On va tracer son chemin ensemble, depuis sa naissance jusqu'à sa découverte des millions d'années plus tard. Notre protagoniste, c'est un gabbro. C'est une roche qui est née du refroidissement du magma au niveau d'une dorsale au fond de l'océan. C'est là que tout commence pour elle. Un environnement très chaud, mais avec une pression encore assez faible. Mais voilà, cette vie plutôt tranquille ne va pas durer. Les grandes forces de la tectonique des plaques entrent en jeu. Et notre roche est sur le point d'entamer le plus grand plongeon de son existence. Notre gabbro se fait embarquer dans ce qu'on appelle une zone de subduction. La plaque océanique, qui est dense et froide, plonge sous un continent. Pour notre roche, ça veut dire une chose. La pression augmente de façon spectaculaire. Imaginez le poids de kilomètres et de kilomètres de croûte terrestre au-dessus. Mais comme ce plongeon est rapide, la roche, elle, reste froide. C'est exactement ça, le métamorphisme de haute pression, basse température. Ce petit schéma nous montre les toutes premières étapes du voyage. Au point 1, notre gabbro se forme. Ensuite, en s'éloignant de la chaleur de la dorsale, au point 2, il refroidit et se transforme une première fois en faciès amphibolite. Et enfin, au tout début de la subduction, point 3, il passe au faciès des schistes verts. Chaque étape, c'est un nouveau souvenir qui s'imprime dans la roche. Ok, c'est une belle histoire, mais on est d'accord. Comment les géologues font pour la lire? Comment ils arrivent à déchiffrer ce fameux carnet de bord minéral? Eh bien pour ça, ils ont des outils de décodage très précis. Le premier outil, ce sont des minéraux indicateurs. Leur super pouvoir, ils ne peuvent exister que dans des conditions de pression et de température très très précises. Du coup, en trouver un dans une roche, c'est comme découvrir un tampon sur un passeport. Ça prouve que la roche est bien passée par là et qu'elle a connu exactement ces conditions. Le deuxième outil, c'est le faciès métamorphique. Pensez-y comme à une équipe de minéraux qui se forment toujours ensemble dans les mêmes conditions. Pour garder l'analogie du voyage, si le minéral indicateur est le tampon sur le passeport, eh bien le faciès, c'est carrément le chapitre du voyage, le pays visité. Allez, on retourne à notre gabbro. Il continue de plonger de plus en plus profondément. La pression augmente, augmente, et là, il entre dans un nouveau chapitre de son histoire, le faciès des schistes bleus. Et la preuve de ça, l'apparition d'un minéral indicateur absolument clé, le glaucophane. C'est lui qui donne cette couleur bleutée à la roche, et c'est la signature de la subduction. Le voyage s'intensifie encore. Notre roche atteint maintenant le point culminant de sa descente, l'endroit où les conditions vont devenir les plus extrêmes qu'elle n'aura jamais connues. La pression devient si folle que même les minéraux du schiste bleu ne tiennent plus le coup. La roche doit encore se réorganiser, se transformer. Elle devient une éclogite. Là, on atteint le faciès ultime des très hautes pressions. Tout se réorganise pour devenir le plus dense, le plus compact possible. Et cette transformation critique, elle se produit à une profondeur d'environ 35 km. C'est une pression qui est juste inimaginable à notre échelle. Cette illustration nous montre parfaitement ce qui se passe. Sous l'effet de la pression, l'équipe de minéraux du schiste bleu, le glaucophane et le plagioclase, se déstabilise et se transforme en une nouvelle équipe beaucoup plus dense, le grenat et la jadéite. Et regardez bien, c'est très important, cette réaction libère de l'eau. Et cette eau, elle va jouer un rôle crucial plus tard en déclenchant le volcanisme au-dessus de la zone de subduction. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, que notre roche est condamnée à être recyclée pour de bon dans le manteau terrestre. Mais non, un rebondissement tectonique va absolument tout changer. La plaque océanique a complètement disparu sous le continent. Et maintenant, ce sont deux continents qui entrent en collision.
Prise en étau dans ce choc de titan, notre éclogite se fait en quelque sorte racler de la plaque qui plongeait et elle commence à remonter vers la surface. C'est ce qu'on appelle l'exhumation. Pendant cette remontée, le trajet s'inverse. La pression chute brutalement, mais la roche, elle, a eu le temps de se réchauffer. Elle doit donc encore s'adapter et elle se retransforme, cette fois, dans le faciès des amphibolites. On appelle ça un métamorphisme rétrograde. La roche est en train d'enregistrer l'histoire de son retour. On arrive à la fin de notre histoire. C'est le moment où tous les indices qu'on a collectés se rassemblent pour nous révéler le tableau complet du voyage. Et là voilà, notre roche. Partie du fin fond de l'océan comme un simple gabbro, on la retrouve des millions d'années plus tard au sommet d'une chaîne de montagnes, comme les Alpes par exemple. Et à l'intérieur, elle a gardé précieusement l'enregistrement complet de son incroyable épopée. Ce schéma, c'est le résumé parfait de toute l'aventure. C'est ce qu'on appelle le chemin pression-température ou chemin PT. Étape 1, la subduction nous emmène vers les schistes bleus. Étape 2, à la profondeur maximale, on a l'éclogite. Étape 3, pendant l'exhumation, la pression chute et on passe au faciès amphibolite. Et enfin, étape 4, arrivée en surface, la roche peut nous raconter toute son histoire. Et c'est ça le point absolument crucial à retenir. L'histoire de cette seule roche, c'est en réalité le reflet de l'immense mécanique de la tectonique des plaques. C'est la preuve, littéralement gravée dans la pierre, que des océans peuvent disparaître et que des continents peuvent entrer en collision pour bâtir des montagnes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une montagne, souvenez-vous de ce voyage. Les roches ne sont pas juste des cailloux inertes, ce sont des archives vivantes qui témoignent de l'histoire incroyablement dynamique de notre planète. Et ça amène une question. Quelles histoires les montagnes près de chez vous peuvent-elles bien raconter? Merci d'avoir suivi cette analyse.